Bonsoir, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 12 octobre 2020. Donc aujourd'hui, une petite hausse de plus 0,66% avec une clôture pour le CAC 40 à 4 979,29 points. Donc comme je vous l'avais dit hier, très certainement qu'on irait chercher à combler ce gap. Eh bien, ce fut fait. On va tracer juste pour voir ici ce point en fait correspond exactement en fait au comblement du gap, hein. Donc le gap là ici est comblé. Qu'est-ce qu'on a fait pendant une partie de la journée? On a cherché à aller plus loin, mais en vain. On s'est ravisé et on a clôturé juste pile poil. Enfin pile poil, je vais regarder ça. C'était donc sur la clôture 118 et là on est en clôture à 119 à un point près, hein. On est sur la clôture donc qui a créé l'ouverture de ce gap ici à ce moment-là. Donc en gros demain on étudiera l'ouverture et comment se comportera le CAC 40 durant toute la journée. Il est très probable qu'on continue à aller chercher maintenant à attaquer cette bougie là, donc avec un objectif à 5035. Je pense que les 5035 devraient pouvoir être atteintes dans les prochaines séances, voire pourquoi pas d'ailleurs demain il suffirait d'une accélération pour qu'on puisse aller toucher ces points là. Alors si on n'y allait pas en accélération, on mettrait peut-être bien 2 ou 3 séances pour pouvoir atteindre les 5032. Pour l'instant, c'est surtout la zone des 5000 points qui est une zone psychologique en fait, hein, qu'on a touché quasiment aujourd'hui d'ailleurs. Donc les 5000 points devront être cassés psychologiquement pour que les marchés reprennent confiance et un peu plus et aller essayer de toucher les 5033 points. Et en fait, l'ouverture de demain dépendra effectivement du marché américain. Si le marché US continue, comme vous le voyez là, ces belles performances ce soir, il est fort probable que demain nous continuions à monter. Alors quand on regarde en profondeur, on s'aperçoit que Coca-Cola continue à monter, BlackRock aussi. Alors BlackRock, c'est intéressant parce que BlackRock, en fait, je vous avais dit hier qu'on irait toucher les 620 à coup sûr, quasiment. Et ben, ce fut fait. Voilà, on a touché. Alors c'était vraiment l'objectif. Moi, personnellement, je suis toujours pas sorti de cette valeur parce que demain, il y a des résultats qui vont tomber. Donc BlackRock va publier des chiffres et ça va être intéressant de les regarder, et il est possible que suite à ces publications, cette valeur continue sa poussée vers le haut. Donc je vais parier, moi, j'ai fait un pari sur une continuité de ce fort mouvement qu'il y a eu. Et donc on verra demain à la publication des chiffres. Alors sinon, Tupperware et Kodak, hein, mal orientés aujourd'hui. Donc petit pétard mouillé, hein, sur les signaux, les signaux d'achat qu'il y avait eu sur ces deux valeurs. Je vais continuer de penser que de toute façon les dossiers sont bons sur ces deux valeurs. Il faut tout simplement être patient et attendre le prochain signal pour se replacer sur ces deux valeurs. Alors patience, mais aussi prudence, hein, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que je vous conseille de voir pour ceux qui l'ont pas vu sur le money management. Ce sont des valeurs, hein, sur lesquelles on ne mise pas trop d'argent, car ce sont des valeurs très volatiles. Par contre,
quand on regarde l'ensemble du marché américain, on s'aperçoit que Apple prend 5%, Amazon plus pratiquement 5%, et que globalement ce marché est très bien orienté. On voit que Microsoft prend 2,5. En gros, oui, c'est un marché qui est fort à l'achat. Et donc, le marché français va suivre comme un petit chien, tic par tic, point par point, chaque fois que le marché américain monte. Pendant les transactions hors séance, le marché français va suivre, et de la clôture de New York, on déterminera l'ouverture donc de demain sur le marché français. Là, tel que c'est parti, quand on regarde les choses, il y a fort à parier que demain nous ouvrions avec un petit gap et une hausse en perspective. Donc voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit sur la séance qui a clôturé là il y a à peine une heure sur le CAC 40 et sur ce qui pourrait se passer demain. Soyez prudents. Essayez de voir et même de revoir la vidéo que j'ai postée hier. Tout ce qui concerne l'analyse graphique, c'est très intéressant, c'est très important. Mais une gestion graphique n'est pas suffisante pour être gagnant en permanence sur les marchés, et il faut absolument disposer d'outils et de techniques qui vous permettront d'éviter des catastrophes, notamment d'investir trop sur certaines valeurs ou trop sur peu de valeurs. Donc les techniques de money management sont d'une importance capitale dans vos performances actuelles, mais surtout futures. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.